soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. T'en penses quoi, Gab? Il arrive sur nous, cet orage? Non, t'inquiète pas, le vent vient de la mer. Bravo, Gabriel, merci pour tes prévisions. Mettons-nous à l'abri. C'est le déluge. Allez vite. Raté. On n'a plus de courant. Qu'est-ce qui vous arrive, les Méninos? Je sais pas, on dirait que vous venez de voir des morts. Ne prononce pas ce mot, ça pourrait nous porter malheur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'orage qui vous rend si nerveux? Quand il y a un orage, ça peut réveiller tous les esprits du bateau. De quoi vous parlez? De fantômes! Hein? Eh ben, je vois que les films d'horreur ont toujours la cote. Il y a des esprits partout autour de nous. Les esprits de la mer, de la terre et du ciel. Et aussi les esprits d'hommes et de femmes qui ont vécu avant nous. En Écosse, toutes les vieilles familles ont leurs fantômes. Et celles qui n'en ont pas sont drôlement jalouses. Tout à fait. Et pour parler aux esprits, on fait des séances de spiritisme. C'est génial comme idée, une séance de spiritisme. On fait tourner les tables et on tchatche avec les esprits. Qui est partant? Toi, tu joues avec le feu. Bouh! Toi, t'as peur alors. Qui est partant? J'aime pas les jeux flippants. Moi non plus. Nous, on va faire dodo. Ouais, dodo pour nous aussi. Moi, je dois revoir les tactiques de jeu. Moi, je suis partant. Moi aussi. Et moi donc? Allez, c'est parti. Ah, super, bravo. Ah bah, je suis fier de vous au moins. Pas de panique, les copains. On va vous distribuer des lampes torches. Les requins, allez chercher les lampes dans la malle derrière la scène et les bougies dans la cuisine. L'alimentation électrique du bateau a sauté, mais on va la réparer très vite. C'est rien du tout. Vous inquiétez pas, ce genre de choses, ça arrive quand il y a des orages. Tout rentrera dans l'ordre dans quelques instants. Dommage, dans le noir, on aurait été plus dans l'ambiance pour notre conversation avec les esprits. Eh les gars, quand vous parlerez avec les fantômes, dites-leur de me rendre mes yaourts préférés, ils ont disparu. Cartoon, c'est sûrement quelqu'un du bateau qui te les a chippés. Impossible, ils sont planqués dans une boîte en métal sous mon lit. Ça peut être qu'un fantôme. Eh, on oublie les fantômes. J'ai besoin de vous. Va falloir que vous m'aidiez à rétablir le courant sur le bateau. En route. On fera la séance de spiritisme une autre fois. Et voilà, le courant est rétabli. Attends, Tag, j'ai une idée. Viens, on va leur faire une blague. Ils méritent tous une bonne leçon. T'as vu comment ils ont détalé quand on leur a parlé de spiritisme? C'est pas normal d'avoir peur comme ça. Non, faudrait leur montrer que ça existe pas, les fantômes. Absolument. Allume, Tag. Allez, on planque toute la nourriture. Ouais, ils croiront que c'est les fantômes. Ils vont flipper grave, ça va être la panique. Ça va être super marrant. T'as entendu? J'ai cru entendre une espèce de râle terrifiant et surnaturel. Écoute. C'est un peu gros, là. Non, tu m'auras pas. Eh, pendant une seconde, t'as failli marcher, hein, avoue. Pas du tout. C'est quoi, ça? Écoute. Ça, ce sont de vrais bruits. Cachons-nous. On va tous les terroriser. T'as vu? C'est Wazim et Jane.
On prend chacun des couvercles, on se sépare, et ensuite on fait un boucan d'enfer. Tremblez. On vous a bien eu. Vous êtes complètement dingue, j'ai failli mourir de peur. Chuchote, va. Et moi qui croyais que tu faisais partie des courageux. T'inquiète, je me ferai pas avoir une deuxième fois. Gros malin. Votre idée est super. On va aller faire un boucan d'enfer un peu partout sur le bateau. Jérémy, arrête un peu avec ce bruit ridicule. Je t'ai dit que ça marchait pas. Mais j'ai rien fait, moi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste l'orage. Alors, elle a marché, votre séance de spiritisme? On a laissé tomber, on était vraiment préféré aller se coucher. trop fatigués. Ouais, voilà. Si jamais j'attrape l'abruti qui nous a fait cette mauvaise blague... Oublie, Jérémy. Il y a des choses plus importantes. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi zen, mais moi, j'y arrive pas. On y est. Après hier soir, j'ai pensé qu'un entraînement dans cet endroit nous ferait le plus grand bien. Tu sais qu'on dit beaucoup de choses bizarres sur les ruines de cette église. Paraît qu'il y a des esprits, des voix, des fantômes, etc., etc. Eh ben justement, moi je veux que les Bleus apprennent à dominer leur peur, c'est tout. Tout le monde en place. Avec un peu de chance, on fera peut-être un petit match contre une équipe de fantômes. Héloïse, voici tes buts. Tu crois que j'ai peur? Eh ben, pas du tout. Héloïse, t'es prête? Tu vois? Tu dois oublier tes craintes et te concentrer sur le jeu. Surtout que mon tir a probablement réveillé les morts vivants. Ah, ouh. Jérémy, t'es vraiment lourd. On perd notre temps là, on ferait mieux de jouer. Hé, désolé. J'aime pas cet endroit. Ah, zut! Tag! J'en peux plus! Cette église me fait flipper! Faut que tu t'habitues. Mais pourquoi? Tu veux pas qu'on joue dans un cimetière aussi pendant qu'on y est? Cet entraînement ne sert à rien. Si, c'est très important de tester son courage. Alors va le tester toi-même. C'est l'occasion ou jamais. Si tu veux, pas de problème. Et voilà. Et sois prudent quand même, hein. Ouais, t'inquiète. À plus. Du calme, Tag, pas de panique. Mais où est-ce qu'il est passé, ce ballon? Ah, le voilà. T'as peur des chats, capitaine? Tu nous as bien fait rire, Tag. J'aurais jamais cru que t'avais peur des chats. J'ai pas eu peur, j'ai été surpris. Une réaction tout à fait normale. Waouh, il est vraiment authentique, ce livre. Oui, Incroyable. c'est très intéressant. Là, j'ai un passage qui date de 1961. C'est quoi ce livre? C'est le journal de bord du capitaine, ou du moins de l'un des capitaines qui a commandé le Melville. Je l'ai trouvé dans la timonerie. Celui qui l'a rédigé s'appelle Samuel Pancaldi,
Mais la chose la plus intéressante, c'est que, vers la fin, il dit qu'un gros orage a éclaté. Et après, une autre main écrit que le capitaine est tombé à l'eau et a disparu pendant la tempête. Qu'y a-t-il de si bizarre? Nous autres, les loups de mer, on en a vécu des centaines, des histoires comme celle-là. Comme celle-là, ça m'étonnerait. Sur la dernière page du journal, c'est un nouveau Samuel qui écrit. Il dit qu'il s'est caché à bord du bateau pour pouvoir le commander jusqu'à la fin des temps. Et ça date d'il y a 2 semaines. C'est un fantôme. C'est lui qui hante le bateau. Ouah, c'est pas bon ça. Oh là là. En effet, c'est bien le journal du Melville. Cela ne fait aucun doute. Mais attention, même si tout porte à croire que le capitaine Samuel Pancardy est mort en mer, ça ne veut pas dire qu'il est devenu un fantôme. Bien sûr, on va pas commencer à s'inventer des histoires. Non mais franchement. Lorsque tu te retrouveras face à lui, tu feras moins le malin, crois-moi. Ouais, Hein? tu détaleras comme un lapin, Tag. J'ai pas peur. Vous dites n'importe quoi. La panique! Yeah! Oh, bah tu sais quoi? J'ai l'impression qu'on va encore avoir une nuit très intéressante. Ils ont tous la frousse, c'est vraiment incroyable. T'as raison. Eh, entre nous, tu crois qu'on devrait continuer notre petite blague d'hier? Non, j'ai pas envie. Ouais, je dois reconnaître que moi non plus, j'ai pas vraiment envie. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis fatigué. Moi aussi. Alors dans ce cas, bonne nuit. Bonne nuit, Jérémy. Eh, c'est vous qui faisiez tout ce raffut? Vous énervez pas, les gars. On voulait juste faire une petite blague, c'est tout. Rien de méchant. C'était pour faire peur à tous ceux qui croient à ces histoires de fantômes. Par contre, juste avant votre arrivée, il s'est passé un truc étrange. Là-bas, dans la cuisine, on a entendu un bruit bizarre. Une sorte de respiration. Alors là, je rigole. Vous vouliez effrayer les autres et finalement, vous vous êtes fait peur tout seul. N'importe quoi. Non, la respiration, c'était le fantôme de Samuel Pancaldi. C'est vraiment la galère, cet orage. C'est pas l'orage, c'est le fantôme. Bon, ok, on se calme. Coup de boule, sors les torches et les bougies. On va résoudre le problème. Moss! Y a plus de torches! Quelqu'un les a prises! La respiration. Écoutez, la respiration est revenue. Mais enfin, quelle respiration! Tiens, c'est quoi ce bruit bizarre? Samuel, c'est toi? Oui, capitaine Samuel pour vous servir. Où allez-vous? Revenez ici tout de suite, on ne quitte pas le navire comme ça! Vous allez entendre parler de moi! Et maintenant? Appelons Chrono. Quelqu'un a un téléphone? Un téléphone? Retournons au bateau pour en récupérer un. Tu viens? Désolé, je sais pas si c'est un vrai fantôme ou non, mais je prends pas le risque. Quelle nuit! Bon, bah, puisque personne ne veut monter à bord, on n'a plus qu'à dormir ici. Si ça continue comme ça, moi, je rentre dormir chez moi cette nuit. Toi, au moins, tu peux. Pas nous. Les amis, j'ai eu une petite réunion avec Fédé. Et au vu de ce qui s'est passé, les matchs d'aujourd'hui sont reportés. Chrono est prévenu et il va venir ici. Il veut vérifier ce qui s'est passé et trouver une solution. En attendant, profitez-en pour vous reposer. Écoute, Gab, moi j'ai pas envie de passer pour une poule mouillée devant Chrono. Pourquoi on n'essaierait pas de résoudre ce problème nous-mêmes, avant qu'il débarque?
D'accord, Tag. Nous allons aborder ce problème de façon scientifique et logique. Par ici, on peut disparaître et apparaître comme on veut. Il y a des couloirs partout. Toi, t'es un scientifique, mais admettons que les fantômes, ça existe. T'expliquerais ça comment? Ben, il y a un monde visible que la science étudie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un monde invisible. Et ça, bien sûr, la science ne peut pas l'expliquer. Eh ben, si le fantôme existe vraiment, on le trouvera et on lui demandera ce qu'il veut de nous. Et c'est tout. Oui, homme ou fantôme, on peut dialoguer ensemble. Ça me semble logique. La respiration, tu entends? Allons-en. Non, attends. Écoute bien. On dirait... Ouais, des ronflements. Qui est-ce qui ose interrompre mon sommeil? Arrière, je suis le capitaine Samuel Pancaldi. Vous retrouvez le fantôme! C'est bon, c'est très bon. Encore. Qu'est-ce que tu fais, Cuisto? Viens ici. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes sur le bateau? Vous vous en souvenez? Depuis que ce bateau a pris la mer, Moussaillon, je vous rappelle que j'en suis le capitaine. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire? Avec la tempête qu'on a eue, il faut aller me vérifier les turbines et constater les dégâts. Il continue avec cette histoire de capitaine, mais c'est clair que c'est illogique. On peut pas vivre 50 ans sur un bateau comme un clandestin. T'as tout à fait raison. J'ai retrouvé son passeport dans ses affaires. Il s'appelle Guillaume Brunet. Brunet, mais oui, je connais bien sa fille. Elle n'habite pas loin de l'Institut Rifleur. Tu peux nous y emmener? Nous partirons dès que Monsieur Brunet sera prêt. Ça fait 2 jours que tu as disparu. Tu étais où? J'étais si inquiète. Mais bon, te voilà de retour à la maison. La maison? Ah, quelle horreur, la maison! Je veux pas rester ici, je m'ennuie ici. Lâchez-moi, nom d'une pipe, je peux très bien marcher tout seul. Je vous en prie. Voilà, c'est le bureau de papa. Comme vous le voyez, sa passion pour la mer est toujours très vive. Une passion qui est née quand il était petit, quand mon grand-père lui acheta son premier petit bateau à voile. Il voulait devenir capitaine, mais mon grand-père avait d'autres projets pour lui, et papa n'est jamais devenu capitaine. Il n'a même jamais vraiment navigué. Il n'a jamais pu vivre son rêve. On dirait des journaux de bord, oui. Il en a une collection impressionnante. Il les a achetés aux enchères, aux brocanteurs, aux armateurs. Il les a lus des centaines de fois. Oui, la mer est sa passion. Et aujourd'hui, il continue de poursuivre ce rêve inaccessible. Mais voilà qui explique tout. Dans sa collection, il devait y avoir le journal de bord du Melville. Il a vu que le bateau était amarré au port et du coup... Il monte à bord, il ajoute des phrases dans le journal et il devient le capitaine Samuel. Non, je n'irai pas dans ma chambre. Qu'est-ce que je vais faire dans ma chambre à part m'ennuyer, hein? Et où est donc mon bateau? Qui m'a volé mon bateau? Comme vous avez pu le voir, mon père n'a plus toute sa tête. Et d'après les médecins, son état va malheureusement empirer. Le capitaine Samuel sera terrible.
ça me paraît bien suffisant. C'est évident que ceux qui jouent le mondial ont désormais un meilleur niveau que le nôtre. Oui, mais au moins, avec cette journée de repos, on a pu s'amuser un peu. S'amuser? Ah ouais, parle pour toi. Vous n'aviez pas touché un ballon depuis combien de temps? Je sais pas, mais depuis trop longtemps, hein. Et en plus, on était bien stressés avec le vieux Guillaume qu'on a pris pour un fantôme. Oui, le pauvre Guillaume. Oui, il nous a fait de la peine. Il a tout ce qu'il faut. Une belle maison, une fille dévouée. Et pourtant, il est malheureux. Allô? Ah oui, je comprends. On gardera les yeux ouverts. Bonsoir. Guillaume s'est encore enfui de chez lui. Autrement dit, le capitaine Samuel va revenir parmi nous. Ouais, mais cette fois, on sera prêt. Capitaine, bienvenue à bord du Melville. Capitaine, le Melville est vraiment trop triste sans vous. Dans un mois, il va devoir affronter son dernier voyage. Il est indispensable que vous le commandiez jusqu'à la fin. Oui, vous avez raison. Le capitaine Samuel commandera jusqu'à la fin. Matelots, à vos postes! Machine, en avant toutes! Timonier, mettez le cap! C'est notre dernier voyage! Quelle prévision avons-nous pour le vent? Vent faible sud-est, de force 4. La traversée sera tranquille, capitaine. Capitaine, votre café et vos yaourts préférés. Ah, merci, Moussaillon. Je t'ai déjà raconté l'aventure qui m'est arrivée dans le redoutable détroit de Macassar. Il y avait des pirates là-bas, tu sais. Eh bien, moi, je faisais le premier tour de garde. Je vous remercie. Vous avez réalisé son rêve. Ah, vous savez, réaliser les rêves, c'est un peu notre spécialité. On aurait dit un bateau fantôme. J'étais donc avec mon équipage et les pirates allaient attaquer lorsque tout à coup... Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. De rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. Fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. De rue. Excuse-moi, je cherche Luis Orlando. Fédé? Je sais pas où il est. Allez demander à Requin ou à Tag. Bonjour, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui s'appelle Requin ou bien Tag? C'est moi, Tag. On se connaît? Hélas, non, je n'ai pas cet honneur. Bonjour, Tag. Je cherche un de mes vieux amis, Luis Orlando. Tu ne saurais pas où il est. Il bouge beaucoup, mais vous avez de la chance. Il est là. On va vous accompagner. Salut, Luis. Ça baigne? Jackie Miller? Ça, par exemple! Ça fait un bail. Comment vas-tu? À merveille, Luis. À merveille. Et toi, vieille canaille? Toujours aussi occupé? Les enfants, Jackie est un très vieil ami. Lui et moi, on jouait dans la même équipe. Il avait un pied droit absolument démentiel. Eh oui, enfin, jusqu'à ce que cette satanée jambe me lâche. Je m'étais blessé à l'entraînement, mais je l'ai pas dit à l'entraîneur, pour pas rater la finale. J'ai averti l'entraîneur pour éviter que la blessure ne s'aggrave. Jackie est resté sur le banc. Me dis pas que tu culpabilises. Il a toujours été prudent, pas timbré comme moi. Et tu avais raison pour ma jambe. Elle était complètement fichue. Il y avait rien à faire. Assez de souvenirs tristes, Jackie. T'es là combien de temps? Je reste quelques jours en ville, des affaires à régler. Super! Il faut qu'on déjeune ensemble. Et aussi que tu visites le bateau. Devant un tel enthousiasme, je ne peux pas refuser. Monsieur Orlando?
Je suis François Dubosc du Bureau régional de la protection des mineurs. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La protection des mineurs? Mais il veut quoi, ce type? Contrôle de routine. Veuillez me présenter la totalité des documents et autorisations relatives aux mineurs placés sous votre tutelle. Veuillez nous laisser, les enfants. Allez faire un tour sur le bateau avec Jackie. Je vous rejoins dès que j'ai fini avec ce monsieur. Ok. Tout est là. Mais si nous pouvions ne pas perdre trop de temps, j'ai énormément de choses à organiser pour les prochaines rencontres. Vous allez pouvoir prendre un peu de repos en attendant que la situation soit clarifiée. Votre tournoi de football est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ah, mais c'est le rêve ici. Un bateau, rien que pour vous. J'aimerais avoir 30 ans de moins pour m'éclater avec vous. Par ici, Monsieur Miller. Comment ça, Monsieur Miller? À partir de maintenant, c'est Jackie. Compris? Oui, Monsieur Jackie. Je veux dire, Jackie. Moi, c'est Jérémy. Jérémy? Hop. Allez, hop, vas-y. Ah, contrôle de la poitrine et tire. Oh, mais il y a tout ici, une vraie ville flottante. Et vous faites vous-même le ménage, les courses, les repas, c'est énorme. Eh, les Bleus, Fédé m'a appelé. Le mondial est suspendu. On est en train de rassembler toutes les équipes. Réunion d'urgence à la cantine. Votre attention, s'il vous plaît. Silence! Bon, mauvaise nouvelle. Fédé m'a chargé de vous dire que le mondial était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Comment ça, suspendu? Attends, c'est quoi ce délire? Il t'a dit pourquoi? Il doit y avoir une raison. C'est pas cool! C'est trop nul. Fédé m'a aussi dit autre chose. Il aimerait que vous restiez sur le bateau. Tu crois vraiment que ça a un rapport avec le type qu'on a vu dans le bureau de Fédé? J'en ai bien l'impression. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Calmez-vous. C'est qui, lui? Un ami de Fédé. S'il vous plaît. Laissez-le parler. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut? Laissez-le parler, oh! Allons, du calme. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Fédé a dit qu'il aimerait que vous restiez sur le bateau. Autrement dit, il vous laisse le choix. Ce n'est pas un ordre, juste un souhait. J'ai une super idée. Vous allez utiliser la ville comme un terrain de foot géant. Vous allez tous jouer ensemble pour le fun, pour vous défouler. Ouais. Génial! Oh, ça va être super cool, waouh! Moi, je suis pas très chaud. Il faudrait peut-être voir ça avec Fédé. Mais vous faites rien de mal. On vous a privé de mondial. Eh bien, vous réagissez en vous amusant. Regardez, il y a même la télé. Très grand match, Jérémy. Magnifique. Tu as une technique d'enfer. Bonjour à tout le Brésil en direct de Port-Marie. Youhou! Alors, comment se passe votre vie sur le bateau? C'est génial, on fait ce qu'on veut, pas de parents pour nous casser les pieds. Et vous faites tout seul? Le ménage, les courses, la cuisine? Bien sûr, tout seul. Même si les repas préparés par certains sont immangeables. Éteignez ça, j'en ai assez vu. Jackie, t'étais avec eux? Comment t'as pu laisser faire une chose pareille? Mais de quoi tu parles? Ils sont formidables.
hyper télégénique. Arrête ton cirque. On a assez de problèmes comme ça. Requin et les capitaines d'équipe. J'attends de vous que vous fassiez respecter mes recommandations. Aucun entraînement, aucun match, rien jusqu'à nouvel ordre, c'est bien compris? Le mondial est suspendu et vous n'avez pas le droit de jouer. Comment t'as pu faire une chose pareille? Comment as-tu pu les laisser parler à la télévision? Et d'ailleurs, qui étaient ces journalistes? Je constate que tu n'as pas changé, Louis. Toujours à vouloir tout contrôler. Tu peux pas t'en empêcher. Je vois que tes vieilles rancœurs se sont réveillées, Jackie. Tu devrais laisser le passé où il est. Et toi, tu devrais arrêter de traiter ces jeunes gens comme des enfants. Mais ce sont des enfants, Jackie. Réfléchis à ce que tu dis. On est là pour veiller sur eux. Tu ferais mieux de retourner à ton hôtel. Je reviens vous voir demain. Eh ben, on dirait que je suis puni aussi. Il était sacrément en colère, pas vrai? J'avais presque peur. Ah, il est comme ça, on n'y peut rien. Toujours cette habitude de se prendre pour le chef. J'aimerais pas qu'on me traite comme ça. Vous n'êtes pas des enfants. C'est bizarre. Ils avaient pourtant l'air super heureux de se retrouver ce matin, Jackie et Fédé. Ça arrive à tout le monde de se disputer un peu. Nos parents, ils font ça tous les dimanches soirs et le lundi matin, ils ont oublié. Moi, les miens, ils oubliaient jamais. Et ils ont même fini par se séparer tellement ils oubliaient pas. Vous trouvez pas que Jackie joue un drôle de jeu? Je sais pas pourquoi, mais son comportement tout à l'heure, c'était bizarre. C'est l'attitude de Fédé qui était bizarre. T'as vu comment il a jeté son pote? Peut-être que c'était pas tant son pote que ça, après tout. Si on se retrouve dans 15 ans, j'espère qu'on sera pas comme ça, nous. Si on se retrouve dans 15 ans, j'espère que t'auras appris à te laver les pieds, hein, parce que... Fou. Allez, faites passer le tête, les garçons. On va se faire une bonne journée à la plage et ça ira mieux. Vous verrez. Qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'à aller voir, comme ça on sera fixé. Je vous rappelle que sur décision de Fédé et en accord avec les capitaines des équipes, les matchs, tournois et entraînements sont interdits aujourd'hui. Ras-le-bol. Moi, je veux jouer au foot et personne m'en empêchera. Ah, bien parlé, ouhou. Je vois que t'es d'accord avec nous. D'accord avec nous? Cette nuit, j'ai eu une vision. J'ai vu l'avenir. Une sélection des 5 meilleurs joueurs du mondial. La crème de la crème du foot de rue. 5 joueurs imbattables. Publicité et célébrité. Le foot de rue va bientôt avoir une importance que personne n'aurait imaginée. Vous ferez rêver des centaines de millions de jeunes dans le monde. Voilà ce qu'on va faire. On va rassembler les joueurs de toutes les formations, les mélanger au hasard et organiser aujourd'hui des matchs de sélection. Non, Fédé l'a interdit. Et alors ? Je vais louer des caméras, on va tout filmer. Ensuite, on mettra ça sur Internet. Et ce sont les internautes du monde entier qui voteront. La Dream Team sélectionnée directement par le public. Ça, c'est une super idée. Allez, on commence tout de suite. Fédé a été clair. On ne joue pas. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus, tout ça, c'est pas juste. Ouais, carrément. On sait même pas pourquoi le... Absolument. Et puis, moi, ça me branche bien de monter une Dream Team. Réfléchis, Tag. Le mondial est suspendu, peut-être pour toujours. Faut qu'on pense à notre avenir. La Dream Team, c'est notre avenir. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pété un câble? Notre décision est prise, Tag. Et si ça te plaît pas, va nous balancer à Fédé. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait, Tag? Tu crois qu'on devrait prévenir Fédé? Bof, j'en sais rien. Attendons encore un peu. Qui est resté? Y'a que nous. Le bateau est archi désert. Y a plus qu'à espérer qu'il se fasse pas choper par Fédé. Hey, y'a faute! Oui, Jérémy. Bien joué. Hé, passe
Jackie a dit que les assistants ont tout mis sur Internet. Il ne reste plus qu'à attendre les votes. Voilà Chrono, on lui dit quoi? Trop galère. Les enfants, Fédé est coincé au bureau. Il est avec un inspecteur de la protection des mineurs, un certain Dubosc, qui est en train de vérifier que tout est en règle. Ce type a l'air de vouloir nous mettre des bâtons dans les roues plutôt que d'arranger quoi que ce soit. Mais apparemment, il y a un autre problème. J'ai entendu dire qu'il y a eu des matchs aujourd'hui. C'est vous qui les avez organisés? Je vous écoute. Qui a participé à ces matchs de foot? Aucun? Personne à ma connaissance. On est tous restés ici, Chrono, toute la journée. Enfin, sauf ceux qui sont allés à la plage. Si tu le dis, Tag, je te crois. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain. Tag, bravo. T'as assuré grave. Je suis fier de toi. Merci. Me touche pas! Hey! Vous m'avez obligé à mentir. Ça, c'est pas l'esprit du foot de rue. C'est une honte. Oui, Monsieur Miller a une chambre chez nous. Il est dans notre espace informatique juste derrière vous. Je vous annonce? Non, je vais lui faire la surprise. Allô, Bruno? Tu as les résultats? Ah, très bien. Attends, je prends de quoi noter. Donne-les-moi dans l'ordre. Vas-y. Ensuite? Ah, pas mal. Et en troisième? Quoi? Mais Jérémy, il est où? À la 14e place? Mais ils sont fous ou quoi? C'était le meilleur buteur de la journée. Ah, mais c'est pas possible. Ils ont dû le pénaliser parce qu'il a un jeu un peu musclé. Mais les coups d'épaule, ça a toujours fait partie du jeu. Tu me le mets dans la sélection. Ce gamin est doué et télégénique. Il nous le faut dans la Dream Team. On peut pas se retrouver avec 5 nigauds qui passent pas bien à la télé. Il nous faut du spectacle. Il nous faut Jérémy, sans quoi notre plan tombe à l'eau. Et il faut qu'on plante Fédé, qu'on montre au monde entier que son mondial ne vaut rien et que ce type est un minable. Jackie donne les résultats dans 10 minutes sur le pont avant. Bah alors, tu veux pas savoir qui fait partie de ta super Dream Team? J'ai comme l'impression qu'il y a un petit problème, là. Et j'ai comme l'impression qu'on devrait aller voir ce qui se passe. À la première place, nous avons Jenica Deslou. Waouh! C'est génial! C'est génial! À la deuxième place, nous avons Diego de Gaucho. Aya, madre mia! Ya ya ya! Wow! Le troisième joueur sélectionné pour la Dream Team est Jérémy. Les Bleus, rendez-vous dans 10 minutes à la timonerie. Discrètement. Eh bien, en fait, j'ai pas été classé 3e, mais 14e. 3e, 14e, c'est pas important, Jérémy. Mais si, Samira, t'as rien compris. Pourquoi je me retrouve 3e alors que j'étais 14e? Pourquoi Jackie a-t-il triché? Pourquoi? Et surtout, qui est Jackie Miller? Je croyais que c'était ta nouvelle idole. Hier soir, il a parlé d'un plan, comme s'il préparait tout ça depuis longtemps. Il veut détruire Fédé et le mondial. Mais pourquoi? Peut-être qu'il en veut toujours à Fédé de lui avoir fait rater sa finale à cause de sa blessure à la jambe. C'est pas impossible, ça se tient. Ouais. Et je me demande si l'autre type, là, celui qui vérifie tous les papiers, si... S'il est de mèche avec Jackie? Ouais, pourquoi pas. Il faut avertir Fédé, comme ça il pourra se débarrasser de ce bouffon. Pas tout de suite. Avant d'en parler à Fédé, il faut qu'on ait des preuves. Et on va s'y prendre comment? On va le piéger. Je viens d'avoir une idée. Tu vois, c'est simple. Voilà les touches enregistrer, stop et rembobiner. À toi de jouer. Et surtout, fais-lui prononcer les mots dont on a besoin. Sur Internet, j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes sur notre nouvel ami Jackie Miller. Après avoir été mis au repos à cause de sa blessure, Jackie a voulu reprendre la compétition tout de suite. Il s'est brouillé avec l'entraîneur, a changé de club, et là encore, il a caché sa blessure à la jambe, qui, bien entendu, s'est aggravée. Et c'est pour ça qu'il boite encore aujourd'hui.
Résultat, sa blessure empire et devient inopérable. Jackie arrête définitivement de jouer et c'est là que surgissent des accusations de tricherie, de matchs achetés, d'affaires louches. Bref, Jackie Miller n'est pas très net. Je crois que Jérémy a deviné juste. Jackie, une interview pour tous tes fans. Pour mes fans? Ma foi, pourquoi pas? Je t'offre l'exclusivité, Jérémy. Uniquement parce que c'est toi. Alors, une première question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot de rue? Ah, mais là, mais la réponse est simple. Tout, absolument tout. Le foot de rue, c'est de la technique, de l'émotion, de l'intuition, de la spontanéité. Mais laisse-moi te raconter mes premiers pas de joueur. J'avais 7, 8 ans. Et voilà, mission accomplie. Tiens, une demi-heure de blabla, ça n'arrête pas. Ce type aime vraiment s'écouter parler. Bien, j'ai plus qu'à l'importer et à trouver les mots dont j'ai besoin. C'est parti. Maintenant, prenons 2 ou 3 sections au hasard. Toujours, parce que... Gagne. Je ne peux pas... Vous voyez, en piochant un peu partout, je peux déjà faire la phrase « parce que je ne peux pas toujours gagner ». Pas mal pour un premier essai, non? Maintenant, au boulot. En attendant, il va falloir prévenir Fédé et le mettre au courant. J'espère qu'il acceptera de marcher dans la combine. J'ai besoin qu'il donne rendez-vous à Jackie. Je m'occupe de prévenir Fédé. Problème. Sport bar. Jackie, c'est Louis. Écoute, les choses se compliquent ici. Est-ce qu'on peut se voir au bar des sports dans 10 minutes? J'ai besoin de ton aide. Allô? Oui? Je vous le passe. Allô? Allô, Dubosc? C'est moi, Jackie. Mais tu es fou! Ne m'appelle pas ici. Laisse-moi parler. Il y a un problème. Il faut qu'on se voie tout de suite derrière le bar des sports. Dans 10 minutes. Oh, non, attends, je ne peux pas. Miller, tu m'entends? Miller! Il a mordu à l'hameçon. Et maintenant, allons pêcher le requin. Il sera bientôt dans nos filets. Miller, qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi, je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. Toi ici, mais qu'est-ce que tu fais disparaître? J'attends quelqu'un. Ah non, dis-moi d'abord ce qui ne va pas. Parle. Mais rien. Tout se passe comme prévu. Toi, continue comme on a dit. Allez, file. Tu n'as pas changé, Jackie. Toujours aussi sournois et manipulateur. Mais qu'est-ce que tu racontes, Louis? Je suis largué, là. Et qu'est-ce qu'il fait ici, ce chacal? C'est toi qui l'as appelé? Vous avez perdu, monsieur Miller. Les joueurs du mondial ne croiront plus jamais vos mensonges. Et toi, tu les as aidés à me piéger, hein? C'est toi qui nous as piégés et je ne te pardonnerai jamais. Je veux plus te voir. Jackie, pourquoi? Tu m'as privé de la seule grande finale de ma vie. Une finale qui aurait pu être la première d'une longue série si j'avais marqué rien qu'un but. Même si j'avais fini en 1000 morceaux, j'aurais été recruté par un grand club européen. Tu te berces d'illusions, Jackie. C'est ça qui t'a toujours desservi. Tu n'as jamais admis que tu étais... Moins bon que toi? J'étais meilleur que toi, Louis. Mais tu m'as tout pris. Et maintenant que je voulais me venger, t'envoyer là d'où je viens, en enfer. Je trouverai un moyen de te faire payer. Un jour ou l'autre, Louis Orlando, je te le jure. Il est cinglé! Allez, c'est fini, Fédé. Le mondial peut reprendre. Tout se termine bien. Grâce à vous, les Bleus. Qu'est-ce que vous allez faire pour Jackie? Le dénoncer? Non, c'était un ami. Mais s'il continue comme ça, il va très mal finir. Les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que les matchs pourront reprendre dès demain matin. Toute cette sale histoire n'était qu'une lamentable machination. Vous n'avez plus à vous inquiéter.
Fédé, nous aussi, on a une annonce à faire. On peut? Oui, bien sûr. Tiens, prends le micro. Les Bleus nous ont un peu expliqué ce qui s'est passé. Et on voudrait dire qu'on est désolé. On aurait dû vous faire davantage confiance. Et surtout, vous écouter. Le principal, c'est que cette sale histoire soit enfin terminée et que Jackie Miller ne soit plus là pour vous monter contre moi. Et maintenant, je compte sur vous pour aller jusqu'au bout de ce fabuleux mondial. Compte sur nous, Fédé. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Fin de corps, lève la tête, accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Y a plus qu'à descendre chercher la balle. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, venez tous découvrir le tout nouveau et fabuleux parc d'attractions de Funland. Vous y trouverez des activités pour toute la famille, des montagnes russes, des manèges, des stands de tir, sans oublier bien sûr le spectaculaire et terrifiant tunnel de l'horreur. Le parc d'attractions Funland restera dans votre ville jusqu'au 22 septembre. Alors, si vous avez envie d'émotions, de sensations et de frissons, Funland, une expérience inoubliable. Qu'est-ce que vous en dites, hein? On va bien s'amuser. Un parc d'attractions? Cool, ça fait trop longtemps que j'y suis pas allé. Ça remonte à l'époque où je me mettais encore les doigts dans le nez. En clair, tu veux dire ailleurs. Maintenant, mes doigts, je m'en sers pour faire des châteaux. Oh, trop fort, ouais, c'est super génial, Jackie! Waouh, vous devriez essayer, les amis, c'est vraiment mortel. Bonjour, les sensations fortes. Bougez-vous, il y a encore plein de trucs à faire. Je me souviens du parc d'attractions un peu pourri où j'allais quand j'étais petit. Il collait bien avec mon quartier. Impressionnant. T'as pas touché la moindre cible. C'est normal. Je l'ai fait exprès. Alors tu viens, Samira? Y a quelqu'un? Oh! Entre donc, étranger. Je suis l'incomparable Madame Esmeralda, la très célèbre voyante. La première prédiction est gratuite. Bonjour. Voilà, on se demandait si vous... Ne dis rien. Tu désires connaître ton avenir amoureux? Bien, installez-vous et commençons. Coupe. Je crois qu'avec Jérémy, la première carte à sortir, ce sera forcément le fou.
Oui, oui, je vois clairement que tu entres dans une période riche en occasions. Mais tu connaîtras aussi des hauts et des bas. Une période riche en occasions avec des hauts et des bas, c'est très vague tout ça. Arrête, joue le jeu. Je vois qu'une jeune fille brune, très belle et très intelligente, occupe toutes tes pensées en ce moment même. Très belle, hein? Ça peut pas être toi. Aïe, je rigole. Veille surtout à beaucoup respecter cette jeune fille, car malgré les hauts et les bas, il est écrit dans les étoiles que vous allez vivre une longue histoire ensemble. Longue? Mais encore? Maintenant, à toi de couper les cartes et tu sauras. Attends, j'ai pas fini, moi. Je veux savoir si on va encore gagner le mondial cette année. Jérémy, t'es le roi des romantiques. D'accord. Nous allons donc répondre à ta question. Je vois que vous êtes célèbre. Vous êtes les Bleus de Port-Marie, les champions du monde. Ouah, les gars, elle a deviné. C'est une vraie voyante. Il y a notre photo partout en ville. Ah non, ça suffit. Je sens des ondes très négatives. Je ne peux pas lire l'avenir dans ces conditions. On va vous laisser tranquille. Au revoir, madame. Oui, allons-nous-en. Mais attendez, elle a pas encore terminé. Ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais il faut que tu reviennes seul. Oui, tout seul, ce sera mieux. Mais vous ne comprenez pas, elle a deviné qu'on était les Bleus. Je suis sûre qu'elle a des pouvoirs. C'est ça. Elle, c'est une super voyante et moi, je suis super Gabriel avec mon giga regard laser qui transperce l'acier. Ma grand-mère me parlait souvent d'une de ses cousines qui n'avait pas voulu croire les prédictions d'une voyante. Eh ben, elle est tombée malade et elle a eu plein de problèmes. Tout ça, c'est des bêtises que les gens aiment inventer. C'est n'importe quoi. Bon alors, vous n'aurez pas de regrets quand on vous battra. Parce que c'est écrit dans les étoiles et vous pourrez rien y faire. Il veut dire quoi au juste par c'est écrit dans les étoiles? Il veut dire que c'est notre destin. Et toi, tu veux pas connaître le tien. Laisse tomber. On peut pas prédire le destin. Parce qu'en le prédisant, on le modifie. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Imagine que la voyante te dise que tu vas gagner le mondial. Ça risque de changer ton comportement. Du coup, inconsciemment, tu vas te mettre à jouer plus relâché Et à cause de ça, tu perdras bêtement. Bon, à présent, Jérémy, imagine que cette voyante te dise que tu ne vas pas gagner le mondial. À ce moment-là, tu seras déprimé et tu le perdras réellement. Oui, ou alors, comme tu n'auras plus rien à perdre, tu joueras sans la moindre pression et tu l'emporteras contre toute attente. Donc, comme je te le disais, croire en un avenir certain peut modifier cet avenir. Ouais. Je suis pas trop sûr d'avoir tout compris. Si vous le dites, ça doit être vrai. S'il vous plaît, les amis, votre attention à tous. Les Meninos du Brésil ont demandé à avoir un jour de congé exceptionnel demain. En effet, ils souhaitent célébrer une fête très spéciale de leur favela. Et cette fête, c'est la fête du soleil déclinant. J'ai contacté Fédé et il a décidé d'accorder une journée de repos à tout le monde. Par conséquent, les matchs reprendront lundi. Il a dit la fête du soleil déclinant? Jamais entendu parler. Ouais, et ben soleil déclinant ou montant, moi, je vais me coucher. Hé, Zangui, c'est quoi cette fête exactement? Si tu veux, c'est une fête typique de l'été. C'est une manière de saluer le soleil qui s'élève vers le zénith, mais également de célébrer l'été qui commence à décliner vers l'hiver, tu comprends? Ah ouais, c'est très clair. On y va, nous. Bon déjeuner en famille, amusez-vous bien. On se fait un petit baby-foot? Ok, mais plus tard, d'accord? Là, tout de suite, j'ai un rendez-vous pour un travail. À plus. Tag, tu sais, j'ai repensé à cette fête brésilienne, celle du soleil déclinant. Au Brésil, dans l'hémisphère sud, le soleil est en train de monter, pas de décliner. Là-bas, on se dirige vers l'été austral. Ah, repose-toi, Gab, c'est vraiment pas le jour pour se poser des questions. Coupe. Voilà. Quoi? Mauvaise nouvelle? Hélas, oui, une très mauvaise nouvelle. Tu ne remporteras pas le mondial. Et ce n'est pas tout. Je devine un autre malheur. Je vois d'autres nuages à l'horizon, des nuages noirs. Il faut que tu te prépares.
à vivre une période très tourmentée. Mais ne désespère pas. Ce qui est écrit dans les étoiles peut toujours se réécrire. Il suffit juste de s'y employer. Écoute, je vais étudier ton cas. D'accord? Reviens et nous verrons ce que nous pouvons faire. Notre mère nous a fait à manger pour toutes les semaines où elle nous a pas vus. Pareil pour moi. Si je vivais chez mes parents, je finirais ronde comme un ballon. Autant de bonnes raisons pour un entraînement de fin de journée. Pour travailler dur et pour éliminer. Et Jérémy, il était pas avec toi? À mon avis, il devrait pas tarder. Il est parti en ville. Pour un travail, je crois. Si vous cherchez ce cher Jérémy, je l'ai aperçu tout à l'heure. Il est entré dans sa cabine. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'es malade? T'as pas de fièvre? Allez-vous-en. Là, j'ai un méga coup de barre. C'est sûrement une indigestion. Le coup classique. Sensation de fatigue et besoin de tranquillité. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Et avec du riz au déjeuner? Jérémy n'a pas déjeuné ici. Ça doit être quelque chose qu'il a mangé en ville. Oui, ça doit être ça. Il faut que tu te reposes. Non, vous comprenez pas. C'est autre chose. C'est horrible. On va perdre le mondial. Quoi? Et voilà qui délire maintenant. C'est la voyante. T'es retourné la voir. Pas vrai? Oui, c'est bien ça. Et au moins, je sais maintenant qu'on ne gagnera pas. Fini, terminé. Mais ma parole, t'as pas compris ce que je t'ai dit ou quoi? Laisse tomber, Gab. Inutile d'essayer de le raisonner. Allez, entraînement. Hé! Pourquoi vous restez planté là? Me dites pas que vous croyez à ces bêtises. Faut vraiment que je tape dans un ballon. Si je me défoule pas, je crois que je vais exploser. Hé, Fatou, on peut venir s'entraîner avec vous? On a besoin de bouger, on est un peu amorphe. On fait pas d'entraînement aujourd'hui. Demain, peut-être? Juste 1 heure ou 2, Jenica. Non, en fait, on n'a pas trop envie de jouer aujourd'hui. Désolé, les garçons. Alors, Diego, ça te dit? Oh non, vous savez, il y en a un peu marre des entraînements. On est bien préparés. Quoi? Un entraînement? Non, une autre fois. Non, on est un peu fatigués. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Moi, je rentre chez moi. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a aucune chance. Oui, il a raison. Moi, je dis qu'on peut quand même gagner. Le moment est venu de se parler franchement et de dévoiler nos sentiments. Je sais que t'es amoureuse de moi, ma petite panthère. Non mais dis donc, ça a pas la tête, espèce de malade. Complètement débile ce mec. Je lui avais dit, ça fait un moment qu'elle lui plaît la petite panthère, mais d'un seul coup, il s'est mis en tête qu'elle l'aimait. Mais vous l'avez vu, et surtout vous l'avez reniflé, hein. C'est vrai quoi qu'il voudrait de lui, quand je pense qu'il disait que c'était écrit dans les étoiles. Cette bonne blague. Écrit dans les étoiles, hein? Il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. Mais oui, c'est la voyante du parc d'attractions qui disait ça. D'ailleurs, je me demande si c'est pas elle qui est la cause de tous ces comportements étranges. T'as raison, tout le monde est contaminé. Nous avons une épidémie de boules de cristal à bord de ce bateau. Nous devons tout de suite prévenir Fédé. Jérémy, mon ami, les jumeaux m'ont dit dans quel état t'étais et je suis venu pour t'aider. Et pour te dire de ne pas désespérer. Rappelle-toi, tout ce qui est écrit dans les étoiles peut toujours se réécrire. Il suffit juste de s'y employer. Garde ça en tête et ton destin changera, mon ami. Tu peux me croire. Mais ne désespère pas. Rappelle-toi. Tout ce qui est écrit dans les étoiles peut toujours se réécrire. Ce qui est écrit dans les étoiles peut toujours se réécrire. Se réécrire, se réécrire, se réécrire, se réécrire. Pousse-mousse, t'as pas vu
les Brésiliens, je les cherche partout. Tu sais où ils sont? Je suis malheureux. Dis, tu me trouves beau? Bah, en fait, t'es pas vraiment mon genre. Il se trouve que c'est exactement ce qu'Aria pense de moi. Pourtant, l'autre vieille folle m'avait promis juré que je trouverais l'amour sur un bateau. Ok, vieux. Mais pour l'instant, dis-moi, tu sais où sont les Méninos? Bah, ils sont descendus en ville, à la fête foraine. Artistes, mesdames et messieurs! C'était les Meninos, les célèbres phénomènes brésiliens du foot de rue, une exclusivité du fantastique parc d'attractions de Funland. Tâchez de montrer plus d'enthousiasme, les enfants, c'est compris? Venez dans la tente. On déteste ces manifestations de foire. Nous, on n'est pas des bêtes de cirque. C'est quand même pas de ma faute si vous n'avez pas de quoi payer vos séances de voyance. Vous êtes en train de nous exploiter. Vous avez voulu connaître votre avenir? Eh bien, ça se paie. Et vous avez une dette envers moi. Et puis, modifier l'avenir, ce n'est pas comme changer de chemise. Il faut s'y employer. Allez, je veux voir des sourires. En ce moment, je sens que votre destin est en train de basculer du bon côté. Je vous ai préparé ces cartes de bonne fortune. Gardez-les toujours sur vous. Ces cartes sont chargées de l'influence de Saturne. Saturne, la plus puissante de toutes les planètes, sera votre allié tous les soirs avant de vous coucher. Répétez bien comme je vous ai appris. Saturne, Saturne, apporte-moi la bonne fortune. Allez maintenant, rentrez mes enfants. Et n'oubliez pas, dans 3 jours, vous revenez faire votre numéro. Et je veux voir des visages plus joyeux. Sinon, adieu le titre mondial. Et je vous jetterai un très mauvais sort. Esmeralda, tu es là? Oh. La recette n'est pas aussi bonne que prévu. Il faut que tous ces jeunes soient plus enthousiastes. Ils le seront. Ah oui? Et tu vas les convaincre comment? Facile. En plus de leur dette, maintenant, ils ont également peur de mes mauvais sorts. Ça va les motiver, crois-moi. Bon, tout le monde est là? Non, il manque Jérémy. Il est où? Écoutez-moi, les enfants. Je ne suis pas ici pour vous accuser ou pour vous faire la morale. Mais si jamais, je dis bien si jamais, certains d'entre vous se sont laissés embobiner par une certaine voyante du parc d'attractions, eh bien, voici ce que j'en pense. Il est très important que vous compreniez qu'il ne s'agit là que de mensonges. Sachez qu'il n'y a pas une once de vérité dans ce genre de prédiction. Ce n'est que du vent, de l'arnaque. N'allez plus voir cette femme. Elle se sert de vous et profite de votre naïveté. Concentrez-vous uniquement sur vos matchs. Toute la magie dont vous avez besoin, elle est ici. Bien parlé, Fédé. Pourvu que ça leur remette bien les idées en place. D'après les réactions que j'ai pu observer, j'y crois pas beaucoup. Certaines superstitions aident les gens à affronter la peur de l'avenir. Difficile de s'en débarrasser. C'est un problème plutôt délicat. Très franchement, ça m'étonnerait qu'on puisse le résoudre. Y a un blême? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'étais? J'étais à Funland. Mais pas pour ce que tu crois. J'ai découvert des trucs pas nets. La voyante a mis le grappin sur les Brésiliens. Elle les presse comme des citrons. Elle les fait travailler pour payer leurs dettes, sinon elle les ensorcelle. Ah, et voilà qui change tout. En faisant travailler des mineurs, cette femme a commis une énorme erreur. Nous pouvons la coincer. Oui, mais nous devons agir intelligemment. Nous devons réussir à prouver que cette femme est une arnaqueuse et qu'elle n'a rien d'une voyante.
J'ai peut-être une idée. Votre attention! Nouveau changement de programme. Demain, nouvelle suspension des matchs. Les Bleus ont eux aussi demandé une autorisation spéciale afin de pouvoir célébrer comme il se doit la fête locale de Port-Marie. Nous allons fêter le lundi de la lune paresseuse, dédié au repos des enfants et des tout-petits. Pour éviter la multiplication des autorisations spéciales, Fédé a pris la décision sans appel de regrouper demain toute la journée toutes les fêtes possibles de toutes les équipes. Comme la fête du Dragon d'Or pour les serpents, la fête des moissons pour les loups, le solstice du règne solitaire des ours blancs, etc. Et la fête de la vache magique alors? Et la fête du lion en colère? Et pourquoi pas la fête des éléphants roses pendant qu'on y est? Eh, les Méninos, demain on retourne chez la voyante. Peut-être qu'on pourra rembourser notre dette. Salut les Bleus! Salut Zangui, vous allez où? On va aller manger une glace sur le vieux port. Allô, Fédé? Les Méninos sont partis. Ouais. Maintenant, on va regrouper toutes les autres équipes et leur expliquer notre plan. Tout marche exactement comme prévu. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? On veut rembourser notre dette maintenant. On a toute la journée de libre, alors autant en profiter. On commence tout de suite. Imbécile, aujourd'hui c'est fermé. Revenez demain quand le parc sera ouvert. Ça ne va pas être possible. Le mondial de foot de rue reprend demain. Ça m'est égal, débrouillez-vous, sinon je multiplie votre dette par 2. Ne faites pas cette tête, voyons. Ne vous ai-je pas promis que vous gagneriez le mondial? Quoi? C'est eux qui vont gagner? C'est pas nous? Et nous? Attendez, elle m'a dit que c'est nous qui allons gagner. Ah ça non, elle nous a dit que ce serait nous. Menteuse! Vous nous avez escroqués! Vous avez prédit la victoire à je ne sais combien d'équipes. Ça, c'est vraiment pas cool. Vous avez trompé, manipulé, exploité et arnaqué des mineurs. Quelle honte! Vous racontez n'importe quoi. Allez-vous-en ou j'appelle la police. Vous souhaitez la visite de la police, il suffit de demander, madame. Les accusations portées contre vous sont très lourdes. Alors je vous conseille vivement de tout avouer, hein, et vous bénéficierez peut-être de la clémence du juge. Allez, en route! Eh, mais c'est quoi ces têtes que vous faites? C'est tout sauf un drame, quand même. Vous voilà enfin débarrassé de cette sangsue. Oui, c'est vrai. Mais c'est que grâce à elle, on se sentait capable de gagner. Personne ne peut savoir qui va gagner. Et justement, c'est ça qui est beau. L'avenir, on l'a tous au bout du pied. C'est nous qui créons notre destin. Quand on croit en son rêve et en son équipe, on se sent fort. J'ai pas raison? Je comprends pas. Je suis mignon, sympa, et j'ai un beau sourire. Et puis en plus, c'est écrit dans les étoiles. Alors pourquoi Ariel me rejette? Bon, je vais réessayer. Aria, coucou, ma panthère d'amour, j'arrive. Aïe! Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire.